Pour l'innovation de la semaine. BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine. Et avec moi, William Simonin de Vivoca. Bonjour William. Bonjour. Alors, chez Vivoca, vous faites beaucoup de choses. Vous dites déjà que vous avez une mission. Votre mission, c'est d'offrir la solution tout en un, la plus puissante qui permet à toute entreprise de créer son propre assistant vocal performant sécurisé hors ligne. C'est Exactement, tout est dit. Alors justement, tout est dit, mais on aimerait comprendre un peu plus. Déjà, qu'est-ce qu'un assistant vocal ? Alors, ces fameux assistants vocaux, et vous avez sûrement entendu parler des assistants comme Siri, Google Home, etc., sont en fait des intelligences artificielles qui comprennent ce qu'on dit et qui sont capables en fait de répondre. Et on a vu sur ces 5 dernières années une ascension en fait des assistants vocaux qu'on retrouve aujourd'hui dans nos voitures, dans nos télés, dans nos téléphones. Mais c'est l'équivalent de Siri, c'est ça ? Exactement. C'est des Alexa, etc. Tout à fait. Et en fait, de plus en plus d'entreprises ont des besoins de créer des assistants vocaux pour des besoins divers et variés, des assistants qu'on pourrait mettre dans des smart glasses, dans des robots, dans des cockpits d'avions. Et en fait, il y a très peu de solutions techniques qui permettent en fait de faire ça sans être connecté à Internet. Et c'est ça qu'on a inventé. Alors, ça veut dire qu'au début de cette émission, on a parlé beaucoup de podcasts, de radio d'entreprise. Là, on est quand même sur un autre usage qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le collaborateur et la tech. Exactement. Donc en fait, l'idée de la reconnaissance vocale et des interfaces vocales de manière générale, en fait, c'est le moyen le plus simple, le plus intuitif et le plus ludique pour un être humain de communiquer en fait avec un système informatique. D'accord. Et grâce en fait à cette interface, on va pouvoir améliorer l'expérience, on va pouvoir permettre à des utilisateurs qui sont par exemple dans des centres logistiques de garder les mains libres tout en donnant des ordres. On va pouvoir du coup offrir un gain d'expérience à des utilisateurs par exemple dans des hôtels. Il y a énormément de cas d'usage autour de cette technologie. Quelles sont les entreprises ou les secteurs d'activité qui font le plus appel à vous ? Alors en fait, il faut savoir que la reconnaissance vocale, n'importe quel type d'entreprise peut en avoir besoin. Donc le fait qu'on soit capable, nous, de développer chez Vivoca une technologie qui ne nécessite pas Internet et donc qui protège la donnée, fait qu'on attire énormément du coup des industriels qui vont travailler dans le milieu de la logistique, producteurs de smart glasses, des robots, la défense, etc. Est-ce qu'on est sur de l'IA conversationnelle ? Alors, les technologies qu'on propose permettent en fait aux entreprises de faire de l'IA conversationnelle, tout à fait. D'accord, donc c'est un socle, on va dire, une technologie qui permet d'avoir les bases. Exactement. En fait, dans les technologies qu'on propose, on va retrouver en fait les systèmes qui permettent aux assistants vocaux de comprendre, mais également de répondre. On va y retrouver de la biométrie vocale pour savoir si c'est vraiment vous qui parlez ou pas. Ah oui. En fait, on va retrouver tous les différents types de technologies pour créer le système le plus complet possible. Et ça fonctionne en une 40aine de langues. Est-ce que, par exemple, on peut l'utiliser si on a une question sur... là, on avait justement Carglass en première partie d'émission. Est-ce qu'on peut utiliser cet assistant vocal pour nous dire, voilà, il me manque une pièce, par quoi je peux la remplacer ? Est-ce que ça peut être un usage ? Exactement. On peut même imaginer que des personnes en interne chez Carglass utilisent ce système pour directement savoir, par une simple requête orale, si la pièce est déjà en stock ou pas. Ah d'accord. Et l'assistant directement peut avoir accès à tout, peut répondre. Et il y a un gain de temps qui est énorme. Donc pour les magasins, on peut l'imaginer dans plein de choses, dans la grande distribution. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ? Alors pour 2023, de rester sur les mêmes courbes de croissance que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On a la chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc grosse phase d'internationalisation pour nous, ouverture de bureaux du coup à l'étranger, juste continuer tout simplement cette belle aventure. Merci infiniment en tout cas pour toutes ces informations. William Simonin, ça nous donne encore envie de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec la voix dans le milieu de l'entreprise et pour les RH et les collaborateurs. Merci infiniment. Merci. Je vous donne rendez-vous bien tout de suite. Ne quittez pas avec l'œil de l'experte cette fois-ci. BFM Business.